Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui m'a amené à être dans cet état-là. OK, on repart du début. Cette journée-là, je pars camper au Mont Tremblant juste pour décrocher un peu. Dans ma tête, c'était censé être simple. Dans la vraie vie, pas tant. Mais là, avant, il faut que j'aille chercher Bacon Boy. Je suis à peu près 1 heure en retard. Ma caméra ici ne fonctionne pas. On s'en va parce que je suis en retard, puis là, il faut que je fasse la vidéo en plus. Fait que là, Bacon Boy, il va capoter. Pas tant que ça, finalement. On arrive enfin à notre terrain de camping. On va monter la tombe à l'instant, il pleut. Conditions de marde pour faire du camping. Il est arrivé plusieurs pépins. Notamment, j'ai pas amené ma pompe pour monter ma tombe. Donc, il a fallu que je débourse au Canadian Tire 100$ pour trouver une pompe automatique. On est censé, à un moment donné, faire du camping à 4. Regardez à quel point il n'y a pas de place. Let's go. On va aller installer ça. Première étape pour installer une tombe pendant la pluie. Oh, il y a des... T'entends? Petite mise en contexte, j'avais oublié mes piquets de tente chez moi. Ce que je tiens dans mes mains, c'est la bâche, la toile qu'on met sous la tente. Et je viens de me rendre compte qu'il y avait des piquets dedans. Là, ça doit faire 10 minutes que j'essaie de faire fonctionner ma machine qui va me permettre de gonfler ma tente, mais j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Ça s'ouvre pas. Mais là, je comprends rien. Je comprends pas, là. One eternity later. Donc, normalement, si la magie s'opère, je mets ça là-dedans et ça devrait le gonfler. Mission réussie. Ça vous le dit? Hein? Let's go! Ok, salut tout le monde! Aujourd'hui, on pimpe notre tombe parce que c'est bien le fun d'avoir une tombe gonflable qui a plein d'oreillers! Et qu'est-ce qui est vraiment chouette? Ben, c'est de la pimper, mettre nos matelas, mettre notre cinéma maison. Oh my god, hey, tu me niaises, là, check-moi! Il m'a donné un lit de chien! Il fait des petits dodos! Donc, on a pas mal tout fini de monter notre tente. Il reste des petites choses, mais vous allez voir sur le montage à quoi ça ressemble. Mais non, j'ai aucun plan de ça. On a une mission durant notre séjour, les amis. Une seule, voir des étoiles. On s'en fout du reste. On veut juste voir une étoile, s'il vous plaît. T'en as un plus de 3000 qu'on peut voir au Parc National. Bon, après mon petit pétage de coche, c'était l'heure d'aller manger. On s'est rendu compte que j'ai pas apporté mon sleeping bag. Mais je sais pas si vous savez, il fait combien? Il fait à peu près 7 degrés l'air. J'ai oublié plein d'affaires. J'ai oublié mon sleeping bag, ma pompe, j'ai oublié mes chandails, j'ai oublié mes piquets. Ah, un peu ouvert. Donc là, je me rends compte que j'ai rien pour faire la vaisselle et c'est tout gras mes casseroles. Donc là, il faut aller à l'accueil et aller aux toilettes, laver notre stock. Fait qu'on s'en va nettoyer tout ça dans les toilettes. Bacon Boy n'approuvait pas cette idée. No. Demain, on fait 2 randonnées. On fait le sentier de la Roche et on fait la Corniche, qui sont 2 randonnées très populaires à ce parc national-ci. Donc, hâte de voir ça. Apparemment, on peut avoir une vue 360 sur tout l'environnement qu'il y a au Mont-Tremblant. Donc, à tester demain. En ce moment, il est 1h du matin. Il fait fret. J'ai oublié mon sleeping bag, mais il fait fret. Je pense qu'il fait 1 à 2 degrés maximum. Mais là, il n'y a rien pour me réchauffer. Rien. Rien. Je sais pas comment je vais dormir. Jour 2. Donc, grosse nuit. Il faisait fret en... J'ai eu la brillante idée d'oublier mon sleeping bag. Il devait faire 1 degré maximum dans la nuit. C'était fou. J'allais me réchauffer à un moment donné durant la nuit dans mon auto pour mettre le chauffage. Tellement que j'avais fret. Et là, on s'en va acheter des chaufferettes. Puis un sleeping bag parce qu'il fait fret. Fait qu'on s'en va au Canadian Tire.
Et là, information importante, c'est la 3e fois que j'y vais en l'espace de 2 jours. Ouais. Donc là, on est dans la section camping, on cherche l'essentiel pour pas avoir froid. Des sleeping bags. Ah ouais, hey, c'est 100 piastres. 100 piastres. Ah, il y en a un ici, moins cher. Ça a l'air chaud. 0 degré, c'est écrit. Moi, je pense que ça va être pas mal ça que je vais prendre. Ça, j'aime ça. M'entendre dire ça, c'est vraiment crève-cœur, surtout avec qu'est-ce qui va se passer après. J'aurai pas beaucoup de place dans mon auto. Donc, on va opter pour quelque chose qui est plus petit, plus compact. Il y a petit et il y a petit. Vous allez comprendre bientôt. Hey, ça a pris 2 heures de magasiner. Fait que, prochaine fois, j'oublie pas mon sleeping bag. Parce que survivre une autre nuit comme ça, je pleure. Donc là, on s'en va faire la randonnée de la Roche, le sentier le plus populaire dans le parc national du Mont-Tremblant. Il pleut. Les conditions météorologiques sont affreuses. Apparemment, la vue vaut la peine du déplacement, donc let's go. Oh, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Donc, après plusieurs heures de montée, on y est enfin arrivé et on va voir la vue ensemble. Avoir fait autant de kilomètres de randonnée pour avoir cette vue-là. Hein? Apparemment, sur la brochure, on pouvait voir jusqu'à 3000 étoiles, dont aussi une partie de la Voie lactée. Ça doit être juste magnifique. Tu fais ta randonnée le soir, tu vois toutes les étoiles. Ça doit être magique, pour vrai. J'ai pas de mots pour décrire ce qu'on doit ressentir. Mais il fait fret, je suis tanné qu'il pleut. La bonne nouvelle, c'est que cette nuit, j'ai un sleeping bag. Je vais pas avoir à démarrer ma voiture pour avoir un peu de chaleur. Le sleeping bag est là. On va manger. On n'a pas mangé de la journée. Il est présentement, il est 4h. Il est 16h30. On n'a pas mangé. On n'a même pas déjeuné. On est vraiment con. Donc, cette nuit, il va faire encore frite. On s'est équipé. On est allé au Canadian Tire pendant 1h30 pour magasiner du stock. Donc, je me suis acheté un Liqueen qui va être vraiment efficace, soufflable. Ensuite, on a mon nouveau sleeping bag. Je pense que j'ai jamais été aussi content d'avoir un sleeping bag qui va jusqu'à 6 degrés. Oh, j'ai pris un jeune. C'est 4 pieds 7. J'y retourne. Imagine avoir magasiné plus d'1 heure chez Canadian Tire pour finalement avoir le mauvais sleeping bag. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Allez, 5 fois Canadian Tire en 2 jours, là, Alex. Tu dis sauce? Ouais, on campe au Canadian Tire. Ah, pis là, il fait soleil. Hein? Ah! Là, tout pour que je sois fâché. Il fait soleil! On a fait une fucking randonnée qui nous a duré 3 heures. À la pluie battante tout le long. On s'en va. On a même pas mangé de la journée. C'est que ça veut dire, ça? Qu'il va avoir des os. Check, il y a un Bambi. Filme-le, filme-le. Et là, la chance me sourit. On a vu Un bambinette. une chevrelle. Hey, Alex, là, tout va bien. Hey, Hein? hey. Tout va bien, hein? Ça a valu la peine d'aller au Canadian Tire. On l'aurait jamais vu, ça. On n'aurait jamais vu la chevrelle. Ils sont toutes fermées. Ils sont toutes fermées. Mais t'aurais pas pu dormir dedans, hein? Comment ça, tu vas pas l'ouvrir? Ça, tu vas voir. Vu qu'on était samedi, tous les Canadian Tire étaient fermés. La plus proche, il y a 2 heures en char. Excuse-moi, Antoine, mais. Mais au moins, cette aventure m'a permis de voir 2 biches dans le même aller-retour. Je dis biche et non chevrelle cette fois-ci. Prise 2. On construit encore notre tente avec ce que j'ai acheté au Canadian Tire. Ça va être la dernière étape. On va l'essayer. Il y a une scène. Oh, je vois c'est mon oreiller. Puis il nous... Oh, c'est confortable.
Donc là, le test ultime, c'est quoi? Le vrai test. Le petit sleeping bag. Un sac de couchage pour enfants. C'était tout enroulé comme ça. Faut s'en rappeler parce qu'on le rembourse. Oh my god, t'as-tu vu comment c'est pas large? J'entre même pas dedans. Déjà comme couvercle. On va voir. Oh my god, t'as-tu vu comment c'est petit? Ça arrive jusque-là. Oh, c'est le maximum. Ça, c'est du confort. Ah, les gars, j'ai bien dormir cette nuit. Approval. On va faire un bon barbecue. Qu'est-ce qu'on a sur le menu ce soir? Des beagles aux œufs. Des beagles aux œufs. Un fromage. Puis on peut faire cuire nos Bacon. saucisses. Nos saucisses Bacon? avec du bacon. Donc on est prêt. Magie de Folky. Eh ben ça commence là. Le mélange donne vraiment pas envie. Oh yark! Les bons œufs au gras de Je veux pas ça, mec. Mange pas ça. C'est bon? Non. Oh! C'est bon? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Surtout quand c'est ton premier repas de la journée. Donc là, il est présentement 23h, les amis. On s'en va à la chasse des étoiles. Il y en a quand même beaucoup. On s'en va sur le lac. On s'en va à l'accueil aussi, nettoyer nos choses. Je suis vraiment content. On a pu voir des étoiles. Aïe, aïe, aïe. Wow. Fait vraiment frette. Vraiment frette. Mais ça vaut la peine quand tu vois des étoiles comme ça. C'est magique. Donc, en ce moment, il est 6 h du matin. Ça doit faire 2 heures que j'essaye de me réchauffer. Je suis levé depuis 4 heures. Et là, ma survie en dépend. Il faut que... Il fait frette. Donc, on défait la tonte. Ça a pris pratiquement 1 heure de tout pacter la voiture. Vous allez voir, c'est très compact. Tabarouette. Il n'y a plus de place. J'étais pas vraiment prêt en partant. J'avais oublié du stock. J'ai dû m'adapter tout le long. Puis honnêtement, je pensais que ça allait gâcher mon voyage. Mais au final, c'est exactement ça que je vais retenir. Parce que dans une aventure, c'est pas quand tout est parfait que ça compte. C'est quand tu apprends à faire avec ce que tu as. Il y en a un autre qui s'en vient, une vidéo. Ça me prend juste un peu plus de temps à monter parce que je fais ça tout seul. Mais je vous prépare quelque chose de vraiment solide. Puis cette fois-là, il s'est passé encore plus de choses. Je pars le char!